Présente-toi. Donc Fauzi, a.k.a. Faoline, Dijon, Chenauve, Quetigny, partout quoi. HDMI, Fasté. Ça fait longtemps que tu danses? Ça fait, oui, je danse depuis 97 exactement. Avec, ça fait j'ai longtemps. commencé avec mon ami d'enfance Stéphane, a.k.a. Crazy Monkey, et d'autres amis d'enfance en fait. On était à la MJC de Chenauve au quartier, puis on prenait des cours aussi à côté avec Fabrice, Cyril, les anciens. Fabrice, c'est qui est Ourouane. A.k.a. Ourouane. D'accord. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves intéressants dans le break français? Dans le break français oui, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Qui? J'aime bien Nasso, ouais. J'aime bien Soso. Du côté de Paris, j'aime bien Apap, qui n'est pas connu. Apap, ouais. Apap, qui est vraiment connu, et Digidé. Digidé. Et je parle d'aujourd'hui, hein, je parle pas des anciens, vraiment ouais. d'aujourd'hui. J'aime bien le petit Khalifa, franchement, j'aime bien. Tug, qui est vraiment. Apap de bas déficience. Ouais, Apap de bas déficience, bien sûr. J'aime bien Tug aussi de l'autre côté de Toxic l'Est, Crew. Toxic Crew. Et leur petit qui monte, David, là aussi, il est bon à suivre aussi. C'est tout ce que je vois, vraiment, moi, que je kiffe. Après, peut-être il y en a d'autres sur un battle, ils vont me marquer, mais je pars dans. Là, en vite fait, c'est. Vite fait, ouais. Plus Khalid, j'oublie pas. Ouais, Khalid de Montpellier. Voilà, je pars de jour. Après, aussi, il faut citer, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. D'accord, et en Big Girling, tu regardes? Le Big Girl, vu qu'on a des Big Girls chez nous, ouais, je regarde un peu. Même pas, je regarde beaucoup pour situer leur niveau à eux par rapport aux autres et tout. J'aime bien la petite qui monte là, Sissi. Sissi, ouais. J'aime de Meeting. J'aime bien la petite Lilia qui est coachée. Elle est plus dans Break de Mars, non? On la voit plus, ouais, Lilia de Break de Mars. On la voit plus en fait. Qui avait du caractère là. Ouais, voilà. Je l'ai croisé qu'une fois moi. Si je dis pas de bêtises, Nothing Toulouse. C'est bien ça. C'est la seule fois que je l'ai vue. Je sens que c'est elle. Elle, vraiment, sinon moi j'aime bien les petites de chez nous. Tout le monde Abby. en parle. Abby, Maïsan, la petite Minus qui revient. Bon, après en général, il y en a une qui m'a un peu. Après, je la connaissais pas du tout, qui a. J'étais interpellé. Ouais, elle m'a interpellé, c'est San Andrea en fait. San Andrea. Je sais pas d'où. Elle est du sud, mais je sais pas de quel coup. Elle m'a interpellé. Après, il faut la suivre. Elle s'appelait San peut-être. Ou San, ouais. Il y a le San. San Andrea, quelque chose comme ça. Après, il faut la suivre. Je dis, elle m'a interpellé vraiment parce que j'ai vu 2-3 trucs par rapport à Old School, par contre. Ouais. Je dis ça, et elle m'a vraiment interpellé. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent au milieu? Ouais. Quoi? Déjà, tous les battles d'aujourd'hui, en fait, tu peux pas organiser un truc tant que s'il n'y a pas d'argent, et ça a tué le break. C'est-à-dire que les gens ils ont plus l'amour du break, ils viennent plus gratuit quoi. Voilà, ouais. Et je pense qu'il faudrait vraiment des événements sans thune en fait, que les gens viennent kiffer. Vraiment, moi quand j'ai commencé la danse, j'ai connu cette ambiance-là. Dans partout, on peut citer les Halles, la Défense, même chez nous à Chenauve. Il y avait des battles, même pas de thunes à gagner, c'était juste voilà, on était là, on kiffait et c'était trop bien, tu vois. Et c'est là qu'on apprenait à connaître aussi certains b-boys qui sont connus aujourd'hui. Et humainement, c'est autre chose. Mais bon, après, chacun aura sa pensée là-dessus. Hein. Et moi, je reste dans le truc que la danse est devenue source de thunes en fait. Chacun peut se faire de la maille. Et c'est dommage. Je vois, toi t'as à peu près 35 et quelques, t'es toujours dans le game. T'as dansé il y a 2 semaines au Battle de Youth. Oui, c'est bien ça. C'était bien. C'était bien. Je me remets en condition, quoi. Je me remets. Il faut du physique, il faut du mental. Il faut être un vrai gars de Chenauve comme à l'époque. On va revenir. Et les vrais gars, c'est se mettre en condition et toujours prêt. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les jeunes ils ont la mentale, la nouvelle génération elle a la mentale de ce qu'on appelle génération, on peut l'appeler breaker face, 1000%, cola, on peut l'appeler comme on a envie. Non, sincèrement non. C'est mort ce truc là. Pour qu'il y ait des call-outs, il faut vraiment qu'il y ait aujourd'hui, moi un bif de ouf. Soit un bif de ouf, soit un manque de respect en disant ouais le gars. Ou bien il y a eu un battle et puis vous n'êtes pas d'accord sur pour aller prendre des jurys en manque de respect quoi. Mais sinon le truc de ouais vas-y je te prends parce que voilà j'ai envie de te prendre comme ça. Comme Benji dernièrement. Comme Benji, voilà, comme on peut dire, il a voulu le placer.
et d'histoires, les trucs comme les Benji Crumbs, Benji Junior, Benji Bébé, Benji Ronnie, tu vois, peut-être il n'y en aura pas, et malheureusement, tu vois, mais il y aura toujours des Pretty Face, ok? Des Soso Charlie, des Medavados, tu vois, des Julie One contre Julie One, tu vois. Ouais. Donc il y aura toujours des battles qui marquent l'histoire, quoi. Ouais, je pense. Hein. On peut en trouver. On peut en trouver si on cherche. Après, je pense aussi, si on veut vraiment qu'il y ait aussi des genres de battles-là, il faut que les gars, comme on dit, il faut les gars soient des vaillants, des guerriers, tu vois, comme dit Erov, tu vois, il faut qu'ils sachent, ils représentent, ils viennent pour mettre des claques. Eh ben, c'est toi le gars du moment, eh ben, franchement, par respect, je te respecte, mais on y va, tu vois, je pense, hein, mon avis. Comme Benji avec Octane dernièrement. Oui, la vidéo qui tourne, oui, c'est vrai. Bah, après, il faut attendre la réponse de Octane. Hein. Oui, d'accord. Je m'avance pas, j'attends la réponse de Octane. Mais c'est un peu ça l'esprit, c'est ça que je veux dire. Ouais, je pense. Ouais. Je te dis Ben parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement. Pour quelqu'un qui a demandé officiellement quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, les guet-apens? Ça se fait pas? Ça se fait pas du tout. Ça se fait pas? Ça se fait pas du tout. Bah, message pour Ben, t'es un salaud. Les guet-apens, ça se fait plus du tout, mais ça fait des années que ça se fait plus, ces trucs-là. Mais quand il y en a un, c'est une bonne chose ou c'est relou? Après, ça dépend comment il est fait le guet-apens. Ouais. Moi, un guet-apens, par exemple, contre un juge parce qu'on a perdu, pour moi, c'est relou, tu vois. Ouais. Il y a un moment, moi, je suis juge. Je juge contre quelqu'un qui vient qui me fait un guet-apens. Je deviens humain, je le défonce parce que c'est un manque de respect. Et surtout devant tout le monde. Maintenant, si je suis juge et il me dit, bon, voilà, je vais chercher à comprendre, j'ai pas compris, viens, on va derrière là-bas, en bonhomme, on se le fait. Ouais, là, oui, ça c'est un bon guet-apens. Un guet-apens pour faire un guet-apens, ça sert à rien. C'est comme si là, je vais au quartier avec mes potes, j'appelle mes potes, nous, on va hagar quelqu'un comme ça gratuitement, sans raison. Mais on peut avoir des bons guet-apens. Il y a des guet-apens respectueux. Moi, demain, si je vois un gars qui m'a inspiré, je vois qu'il est là et que j'ai la condition physique, moi, je vais voir, je vais dire voilà, franchement, j'ai toujours respecté ce que tu fais. Et tu vois, là, je prends l'exemple de Apap, tu vois, c'est quelqu'un que j'estime vraiment. Vraiment Apap. Hein. Et si un jour j'ai envie de faire un truc, vraiment, parce que je sais qu'il est dans beaucoup de freestyle, j'irai voir Apap, tu vois, et soit je l'appelle, soit je lui envoie un message, je dis voilà, Apap, dès qu'il y a un événement, on se retrouve, on fait ça, tu vois, c'est quelqu'un vraiment. Et toi, tu penses qu'il faut toujours l'annoncer avant? Pas spécialement. Je me disais quand même. Non, pas spécialement. On peut aller faire un guet-apens, comme je te dis, dans le respect. Pas en manquant de respect, tu vois. Le manque de respect, il est dans la danse. Après, on est humain. Je dis, voilà, si demain j'arrive et que je suis prêt, je dis, voilà, Pape, viens, on y va. Direct, tu vois. Il n'y aura pas de manque de respect. Mais si j'arrive, je dis, oh, petit PD, viens là. Ouais, c'est pas mal. Non, mais j'ai compris. D'accord. Nous, à Chenov, il y a toujours eu des guet-apens, donc on a l'habitude de ça. Okay. Est-ce que toi, tu es bien placé pour dire que c'est galère de créer les affiches? Très galère. Je te dis, c'est question de thunes. Tout le monde répond par de la thune, malheureusement. Ouais. Malheureusement. L'esprit, il s'est perdu, quoi. Ouais, malheureusement. Tout le monde se dit hip-hop, mais dès que tu proposes une affiche, s'il n'y a pas un billet à la clé, ils le font pas. Après, énormément. Après, pour ma part, quand j'organise des petits battles qui s'appellent X-Battle Pro, où il n'y a rien, je joue avec l'affinité. J'ai vraiment pas les moyens, j'appelle les gars, j'ai pas les moyens. J'appelle les gars avec qui j'ai vraiment beaucoup d'affinité. Et je sais qu'ils vont venir soutenir l'événement, soutenir. Parce que tu as une proximité avec eux. Voilà. Et parce que eux derrière, ils pensent pas à la thune. Et je leur dis clair et net, j'ai pas la thune. Toute la thune que j'ai, je la mets en presse-monnaie, venez vous battre pour ça. Et quand c'est fait comme ça, ouais. Mais sinon, tout le monde, ah ouais, tu m'appelles, ouais, tu me payes combien? Je viens si tu me payes. Et t'es là et les gens se disent moi, peace, là, je viens, je kiffe, je me casse, tu kiffes, bah alors oublie la thune, sinon tu kiffes pas, dis paye-moi et je danse. Ouais, sois vrai quoi. Dis les choses clairement. D'accord. Toi aujourd'hui, tu tournes avec Figure de Style? Non, avec HDMI et Julien. HDMI et Julien? Ouais, enfin HDMI c'est une structure concrète pour nos élèves, HDMI Breaking School. D'accord. On tourne avec eux et on essaie de motiver la nouvelle génération. Parce que moi quand je te vois, je vois Figure de Style en fait, c'est pour ça. Parce que pour moi, tu orbites autour. Non, moi c'est HDMI. D'accord, HDMI c'est l'héritage de la ville. C'est l'héritage de la ville, ouais. Voilà. Donc on essaie de monter cette petite structure pour toute la nouvelle génération, justement, qui nous motive, parce que c'est eux qui nous motivent. Sinon on n'aurait pas créé la structure. Ils sont demandeurs et nous on est là, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de faire quelque chose.
on s'est beaucoup concerté avec Julien avant de monter et pourquoi pas un jour ne pas avoir un local HDMI. Je dis ça comme ça, mais j'aimerais bien, tu vois. Toi, tu vis de la danse? Non, je travaille à côté. D'accord. Tu vas me demander quoi? Vous n'allez pas y croire. Ah, vas-y, c'est quoi? Je suis comptable. Oula! Je suis acheteur comptable. Monsieur est juif. Ouais, mais pour la collectivité. Donc, je vois. Je travaille pas pour les privés. C'est aussi, je voulais par rapport au boulot, avoir un peu de temps pour aller danser, etc. etc. Je vois, donc c'est-à-dire pour l'association, t'es bon. Si tu veux que je compte, ouais, y a pas de souci. Hein. Pas de problème. Je vois. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans les battles actuellement? Tu sais, les gros battles, j'y vais plus, je peux pas te dire. Je suis beaucoup dans les petits battles. Ouais, t'es plus dans les petits battles avec des cyphers, tout ça? Ouais, je préfère plus ça. Et il y a une bonne ambiance et c'est engagé quoi, dans les cyphers et les gens n'hésitent pas. Moi, je préfère cela. Après, bon, certains battles, je suis de loin. T'as suivi le Marseille Battle Pro? Je l'ai suivi de très loin. Vraiment de très loin. D'accord, t'as suivi le KOD dernièrement? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dernièrement? J'ai suivi que Marseille Battle Pro cette année. En gros. En gros événements que ça. Sincèrement, ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Ouais, et j'ai suivi parce que j'ai regardé, parce qu'il y a une équipe avec des gens avec qui j'ai vraiment des affinités. Je le cite, Arabi Flavor, je voulais suivre vraiment. Parce que j'ai vraiment des affinités avec certaines Samir, pareil, Soso, Nassau, Samir Courta, Ramselef. Voilà, tu vois, donc j'ai suivi, tu vois, parce que pour moi, c'est vraiment des gens proches qu'on a créé des liens. Donc ouais, j'ai suivi pour ça, sinon, pour toi, ton travail, c'est la transmission, l'accompagnement, tout ça. Ouais. C'est plus comme ça que je te vois, moi. Mais n'empêche qu'il faut quand même dire aux gens que quand il y a un cercle, tu rentres dans le cercle et tu y vas. Oui, c'est vrai. Tu y vas, ça franchement, j'avoue. Tu ne te caches pas, tu y vas. Voilà, je me dans les cercles. T'as très bien lancé, Ayout. Je le dis devant la caméra. Merci. Merci. Le mot de la fin, ça serait quoi, Faoline? La fin. Un mot avant. Faoline, c'est par rapport au fait que tu kiffes tous les arts martiaux, tout ça? Ouais, Faoline, c'est parce que mes grands frères déjà il y a, et moi je suis beaucoup je fais de la capoeira à côté et j'aime beaucoup les films de kung fu et tout. Ouais. Et pareil, ça se voit, pour ceux qui iraient dire je pompe, tous mes mouvements je les pompe dans les films de kung fu, ouais, comme la Hyène Intrépide, etc., voilà, comme la Hyène Intrépide, j'ai vu dans ses potes, j'ai compris. Faoline, parce que ça vient des choses, je suis fan de vraiment fanatique on peut dire, vraiment d'arts martiaux de A à Z, de Il était une fois en Chine, les fantômes chinois, vraiment tous les vrais classiques de Tsu Arc. L'histoire de fantômes chinois d'époque. Voilà, tu vois, vraiment, pas les nouveaux. Et Ip Man, là les nouveaux que je regarde c'est Ip Man. Donc tu as regardé le dernier Ip Man, le numéro 3. Ah là, il m'a donné envie. Il y a une phase que je vais reprendre que plus tard on le verra dans le break. D'accord, bon, on va vérifier. Je te remercie. Donc il n'y a pas de souci. Pareil, HDMI, Fasté. Messieurs organisateurs, il y a plein de b-boys qui sont bourrés de talent, de potentiel, qui ne sont pas invités parce qu'ils ne sont pas connus. Je trouve ça anormal. Je suis personne pour dire je vais inviter, j'ai pas les moyens, mais je souhaiterais que certains organisateurs aillent voir ailleurs. Je pense à Tug parce que franchement c'est un b-boy 450YZ. Pour moi il mérite vraiment d'être invité. Je pense à lui parce que je le vois, tu vois. Et c'est pas parce que je le côtoie. Il y a d'autres, il y a le petit Khalifa qui monte, qui est bon. Moi je pense que des petits comme ça, il faut. Qui l'année dernière s'est bien démarqué aussi. Oui. Chez vous. Ouais. Donc je suis pas trop le break, mis à part ceux que j'aime bien, mais voilà, il y a des noms comme ça, je pense qui méritent d'avoir leur place. Donc, peace, love, plus de break UFS ou 2000% comme vous voulez, mais il faut que ça se tape dans le respect, sinon ça va dehors. Ok, bah, je te remercie. Peace. Ciao les gars.